Est-ce que ce soir, vous notez, vous aussi, cette tonalité du discours d'Emmanuel Macron? C'est clair qu'il y a de la part d'Emmanuel Macron un discours qui n'est pas conforme et qui est contradictoire avec les 3 premières années du gouvernement Emmanuel Macron. L'heure n'est pas encore totalement à politiquement avancer, mais c'est clair que il faudrait, pour mener cette politique qui est en contradiction avec les premières années d'Emmanuel Macron, pourquoi pas demain revenir aux urnes, parce que ça n'est pas pour ça qu'il a été élu, et ça n'est pas ça qu'il fait depuis 3 ans. Mais d'abord et avant tout, moi je tiens à dire que chose soit claire, il faut continuer le confinement avec le plus grand sérieux et la plus grande rigueur. Ce virus est un virus extrêmement agressif. Beaucoup de nos concitoyens sont touchés, beaucoup sont morts. Il faut prendre tout ça avec gravité. Mais je retiens une chose de la part du président de la République, qui est finalement, dans toutes ses paroles parfois un peu contradictoires, le message le plus clair, c'est que selon lui, c'est la fin du confinement réel le 11 mai. Si les enfants retournent à l'école, s'il s'agit, comme il le dit, je n'ai plus sa phrase exacte, mais de créer des conditions que le plus de gens retournent au travail. C'est la fin du confinement. Alors d'ici le 11 mai, il faut le faire avec rigueur à l'entendre, mais après ça reprend. Je l'ai trouvé très affirmatif. Sur votre plateau, certains de vos journalistes, je vous écoutais, mettent le mot avec du conditionnel. Mais pardon, le président de la République n'a pas dit qu'on pourrait en quelque sorte sortir du confinement le 11 mai ou retourner à l'école et reprendre nos activités. Il a été très affirmatif. Et je suis... Pardon Alexis Corbière, mais il y met des conditions. Il dit si vous continuez à respecter les règles, si la propagation de l'épidémie ralentit, on comprend que le 11 mai, c'est un début, un tout début. Je vous trouve déjà dans l'interprétation de ce qu'il a dit. C'est ce que j'ai noté quand j'ai écouté le président. Non, c'est une fin à partir du 11 mai, il y aura un changement, mais sans planification de la sortie du confinement. La vraie question, c'est quel plan y a-t-il notamment de généralisation des tests? Vous parlez des tests sérologiques, c'est ce qui est très important. Est-ce qu'un grand nombre de Français va pouvoir savoir si lui-même il est porteur du virus? Est-ce qu'il a les anticorps qui ont été développés contre ce virus? Est-ce qu'à une échelle de masse, on va savoir ça, ce qui est très important? Car si à partir du 11 mai, on reprend le travail, on reprend le transport en commun, on ramène les enfants à l'école, écoutez, le virus va continuer à se propager. Et quelle stratégie vraiment avons-nous pour faire face à ça? C'est quelque chose qui... Je comprends bien, Alexis Corbière, pardon de vous couper, mais si je comprends bien, vous estimez que ce soir, il est prématuré de parler de la réouverture des écoles ou d'une reprise de l'activité. En tout cas, il vous semble qu'il n'y a pas assez d'éléments pour justifier des décisions aussi importantes. J'aurais trouvé le président de la République plus rassurant s'il nous avait donné l'objectif du 11 mai précisément comme un objectif, avec un plan qui montre de quelle manière nous sortons de cela, comment nous généralisons ces tests dont je viens de parler, par exemple. Alors que le président de la République a fixé cette date comme étant une date, pardon, mais une date qui était très, une fois de plus, affirmative. Et après, il y a toute une série d'éléments politiques sur le reste, sur lequel il est resté assez flou. Il a même eu une forme d'humilité. Bon, il se livre souvent à l'exercice de l'humilité, de dire qu'il n'avait pas de réponse à beaucoup de questions. Mais pourtant, il nous faut ces réponses à ces questions. Quelle est, une fois de plus, la planification pour sortir de ce confinement? Combien de gens vont pouvoir bénéficier de tests, notamment ces tests sérologiques? Combien de masques vont être distribués? Quels masques? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il n'est pas concevable que nous puissions retourner au travail sans que chacun d'entre nous puisse disposer d'un nombre significatif de masques? Je trouve qu'il y a beaucoup de questions qui sont encore sans réponse. Il y avait uniquement une chose qu'on retiendra, c'est cette date du 11 mai. Sur tout le reste, ça reste encore assez flou. On attendait en plus de sa part des choses quand même un petit peu plus claires en termes de mise à l'arrêt et de politiques actuellement qui sont menées. Je pense notamment à sa réforme de l'assurance chômage qui va concerner beaucoup de Français. Beaucoup de Français vont se retrouver au chômage et il y a une loi qui avait été mise au vote par Mme Pénicaud qui va baisser les conditions d'allocation chômage pour les Français. J'avais lu dans la presse qu'il annoncerait ce soir qu'il retirait cette réforme. Il ne le fait pas. Idem pour la réforme des retraites. Sur tout ça, il est resté très silencieux. Et puis la fin de son discours, je le dis, emprunté à une famille politique qui n'est pas la sienne, qui tient plus du mélenchonisme, j'ai envie de dire, du fait qu'il faut aller vers les jours heureux, qu'il faut qu'on soit... Ah, on vous a perdu, Alexis Corbière, mais on a entendu que vous aviez ressenti qu'il y avait du mélenchonisme à la fin du discours d'Emmanuel Macron. Et ça, je pense que attendez, vous êtes encore là ou pas? Est-ce que c'était la reine d'Angleterre? Attendez. Est-ce qu'on peut juste retrouver Alexis Corbière ou c'est... Non, malheureusement, mince, on a... Ok, c'est pas grave. Quel compliment. Désolé, Alexis Corbière, pour cette interruption rapide. Il n'est pas faux qu'il